Merci, merci. Ben, j'en profite pour saluer tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. C'est pas dans le chrono, c'est parfait. Il faut passer sur la scène. Le chrono sera là. Alors, si derrière, au bout de 30 secondes avant la fin, je vous ferai un petit signe, mais en tout cas, le chrono sera sur la table. Tu es prêt? Parfait. Eh bien, c'est à toi. Dès que tu démarres, je mets en route. Merci Arnaud Denis. Donc, je suis associé avec Maïté Ferdinand pour la solution Handivisible que je vais vous présenter. Qu'est-ce qu'Handivisible? En fait, Handivisible est une solution qui va permettre aux personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir passer des files d'attente, prioritaires ou non, sans avoir à se justifier à aucun moment, ce qui va faciliter leur passage, mais qui va également faciliter le travail des hôtes et hôtesses qui sont derrière ces files d'attente. Donc la solution Handivisible est une solution inclusive, bienveillante, rapide, simple et pratique. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne notre innovation. Tout commence par l'installation d'un dispositif qu'on va placer à toutes les bornes d'accueil. Alors ça peut être des commerces, des cinémas, des supermarchés. On va positionner ce petit appareil qu'on va mettre en location, qui se branche simplement sur une prise de courant et qui va être connecté à une application. Donc les personnes qui sont en situation de handicap et qui sont porteurs de la carte prioritaire et de la carte inclusion vont télécharger notre application qui est entièrement gratuite, sans aucune publicité, je précise. Elles vont s'inscrire sur l'application. À partir de ce moment-là, nous, on va vérifier que les données sont bonnes et on va rendre l'application active. Ce qui sous-entend que lorsque l'application est active, les gens sont bien porteurs de la carte prioritaire. C'est une sorte de vérification. Les gens ont cette application et comment ça fonctionne? Ils vont se retrouver dans une file d'attente avec l'application. Ils vont ouvrir leur téléphone. Ils vont se signaler et le téléphone va se connecter à la bande que je vous ai montrée tout à l'heure. Elle va émettre un son et une lumière qui va indiquer à la personne qui se trouve au niveau de l'accueil qu'une personne en situation de handicap se trouve dans la file d'attente. Et à ce moment-là, cette personne à l'accueil, qu'on a formée grâce à un kit de démarrage, va pouvoir regarder ce qui se passe dans la file d'attente. La personne qui est munie du dispositif va faire un petit signe de la main et à ce moment-là, l'hôtesse de caisse va pouvoir faire passer la personne en situation de handicap, je précise, sans lui demander aucun justificatif. L'avantage également, c'est que la personne qui est en situation de handicap n'a pas à s'adresser aux personnes qui se trouvent devant dans la file d'attente, puisqu'elle se connecte directement avec la personne qui se trouve à l'accueil. Les bienfaits de notre solution, on redonne du lien social. Alors le lien social est redonné, puisqu'en fait on a beaucoup de témoignages, c'est totalement inclusif, ça facilite le travail des hôtesses et hôtes d'accueil, c'est un gain de temps pour tous. Aujourd'hui, Handivisible, c'est plus de 5200 inscriptions sur notre plateforme, un potentiel de 8 millions d'utilisateurs. On a disposé plus de 80 appareils pour le moment, et on a environ 2500 dispositifs qui sont en attente de tests et de circuits de décision. Où le positionner? Cinéma, stade de foot, grande enseigne, musée, administration. Paris 2024, on est en lien avec les JO, les concerts, bref, les endroits où il y a des files d'attente. Voici nos partenaires actuels qui nous ont fait confiance. Et une dernière chose, voilà. Merci. Oh, c'est cruel. Merci. Ah, j'adore. Bravo, on l'a applaudi très fort. Reste là, reste là, reste là, reste là. Alors, il va y avoir des questions qui vont être posées par le jury. Si derrière vous êtes à court, je peux aussi faire intervenir le public, d'accord? Alors, ça peut être frustrant pour vous de ne pas pouvoir intervenir, sachant que derrière, pour garder le timing, on fait intervenir le jury. Si derrière ils sont un peu courts, je fais intervenir le public. Quand vous voulez, messieurs. On a le droit à 2 questions? Autant que vous voulez. Ok. Alors 2 questions. Le coût de l'abonnement pour le commerçant? Alors, le coût de l'abonnement, pardon. Non, non. Donc, le coût de l'abonnement pour le commerçant est de 50 € hors taxe par dispositif. Évidemment, en fonction des quantités, puisqu'on est en relation avec des grandes enseignes, plus il y a de dispositifs, plus on peut revoir notre coût. 50 € Par mois, pardon, par dispositif hors taxe, sous forme d'un abonnement, parce que l'appareil étant protégé par des brevets, l'appareil nous est notre propriété. Et puis si on décide de changer certaines fonctionnalités, on le fait sans avoir à faire supporter le coût par la personne qui installe le dispositif. Et est-ce que vous formez les commerçants à ce dispositif? Oui, en fait, lorsqu'on installe le dispositif, on a un kit de démarrage.
Donc on a un kit de communication qui permet de communiquer auprès des futurs utilisateurs, mais également une vidéo qui va permettre d'expliquer les démarches à suivre, puisque lorsque on accueille quelqu'un dans une file d'attente, certaines personnes qui sont en situation de handicap n'ont pas forcément l'application. Donc il y a un discours à tenir pour faire passer les gens qui arrivent dans le sens d'arriver en fait. Alors tout d'abord, bravo, parce que c'est toujours bien de pouvoir mettre en avant de beaux projets qui permettent l'inclusion, qui facilitent la vie des personnes qui sont dans des situations de handicap ou autres situations difficiles. Quelle est aujourd'hui votre concurrence? Et puis, je vais vous redonner un petit peu de temps de pitch finalement. Quelle est la genèse de cette solution? Je vais commencer par la genèse. En fait, Maïté Ferdinand, qui ne peut pas être là, parce qu'on tient en même temps le salon autonomique qui se trouve à Lille, donc je suis revenu ici pour le speech. En fait, Maïté Ferdinand a eu cette idée, puisqu'en fait, elle est en situation de handicap invisible. Et elle s'est aperçue que lorsqu'elle était dans les files d'attente, elle était obligée de se justifier. Il faut savoir une chose, c'est que les gens qui sont porteurs de la carte prioritaire ne sont pas forcément des gens en fauteuil. Aujourd'hui, le handicap est souvent assimilé malheureusement au fauteuil roulant. C'est d'ailleurs le logo qu'on voit partout. Vous avez des gens qui sont en situation, qui ont des cartes prioritaires parce qu'ils sont en train de se soigner de certains cancers ou ont certaines cartes prioritaires provisoires. Ma rencontre avec Maïté s'est faite puisqu'en fait j'ai mon plus jeune fils Julien, il y a 3 ans, qui a eu un accident grave dans une salle de trampoline à Reims. Il s'est mal réceptionné sur la toile. Il s'est retrouvé paralysé des membres inférieurs. Et j'ai découvert, malgré moi, alors c'est devenu une chance finalement, cette histoire. C'est là que j'ai rencontré Maïté et qu'on a décidé de collaborer ensemble, puisque finalement je me retrouve indirectement confronté au monde du handicap. Ça c'était pour la première question. Et la seconde question, parce que j'ai commencé par la fin. Là, moi, je suis un poisson rouge, hein, je viens de faire Oui. un tour de bocal. Très bien. Donc, je vais en retrouver une autre, il ne faut pas s'inquiéter. Oui, les concurrents, si, c'est important, très important. Aujourd'hui, pour être très sincère avec vous, quand on a créé cette application, on ne s'est pas forcément renseigné sur l'existence ou pas de concurrents. Et on s'est aperçu qu'il existait une solution qui n'était pas tout à fait la même, qui sont des bornes qui sont positionnées dans certains magasins, donc des grosses bornes où il faut aller se signaler à la caisse centrale, se justifier de sa situation de handicap. On récupère une petite carte en plastique qui est liée forcément qu'au magasin. Donc si vous décidez d'aller dans 50 magasins, vous avez 50 cartes, à condition qu'ils soient équipés, et vous devez glisser la carte dans une fente et c'est relié à un dispositif. Nous, on est sur une solution qui est beaucoup plus inclusive, puisqu'aujourd'hui, l'inscription se fait tranquillement chez la personne qui est en situation de handicap, et on n'a aucun contact avec, et aucun justificatif n'est jamais demandé. Et du coup, de quoi avez-vous besoin pour poursuivre le développement ? Alors c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui on est pour le moment en autosuffisance financière, on va dire. Aujourd'hui, moi, ma recherche est simplement de trouver des partenaires qui sont intéressés par ma solution et qui voudraient installer le dispositif. Alors j'ai dans la salle des personnes qui se sont déjà équipées. Je vais citer les Chocolats de Neuville, c'est la photo qui est là, qui fait partie de la CCI, qui a été la première commerçante à s'installer sur Reims avec ce dispositif. Merci Florence. En fait, je cherche des gens qui ont compris qu'il y avait un vrai intérêt à mettre en place ce dispositif dans les files d'attente. Donc on pense forcément au supermarché, au commerce, mais on ne pense pas forcément à la caisse primaire d'assurance maladie, au commissariat de police qui m'ont contacté, les endroits où il y a une file d'attente. On peut penser aux aéroports. On peut faire également, la SNCF avec qui je suis en lien également. Voilà. Il y a peut-être une question pour vous laisser réfléchir dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question ? Parfait, très bien. Attendez, bougez pas, j'arrive. Bougez pas. C'est pour le son. Non, on va pas hurler, on va faire ça proprement. Merci. Vous m'entendez bien ? Oui. Donc vous avez parlé que vous communiquiez par rapport à vos partenaires, mais comment vous communiquez par rapport aux bénéficiaires et aux utilisateurs principaux ? Comment ils peuvent savoir que cet outil existe en fait ? Donc par les médias, par les réseaux sociaux. Par contre, on a été épaulé et accompagné par deux MDPH, la MDPH de la Marne que je remercie et la MDPH du département de l'Aube, qui nous ont accompagnés, puisqu'en fait, tout à l'heure, je vous ai expliqué que notre application était entièrement gratuite, ce qui est très important de le préciser, puisqu'aujourd'hui, quand une collectivité vous aide
à faire la promotion d'une solution, il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt économique derrière. Donc en fait, les MDPH nous ont accompagnés et ont communiqué auprès de tous les porteurs de cartes prioritaires pour leur indiquer que l'application existait. Maintenant, la meilleure solution qui existe, je vais citer par exemple le Leclerc de Pierry qui s'est équipé de ce dispositif. Ils ont fait une énorme communication sur leurs réseaux sociaux auprès de leurs clients en disant on a cette solution qui va permettre de faciliter le passage des personnes en situation de handicap, mais qui va également faciliter le travail de nos hôtes et hôtesses d'accueil et qui va recréer, alors on n'est pas dans le monde des bisounours, mais qui va recréer quand même une sorte de bienveillance, puisqu'aujourd'hui on a une énorme satisfaction avec notre solution, puisqu'on reçoit énormément de témoignages positifs de gens qui nous appellent pour nous remercier, mais malheureusement on commence simplement notre développement. On n'est pas encore présent partout en France. Il y a des gens qui sont déjà au courant de notre application et qui nous appellent en disant venez vous installer. Donc on a eu le cas, je donne souvent l'exemple du Cap d'Agde, où une femme m'a contacté par téléphone en me disant vous n'êtes pas présent à l'Hyper-U d'Agde, il faut absolument que vous soyez là parce que moi je ne fais plus mes courses, je me fais insulter. Et voilà, donc on est en plein développement et on espère pouvoir d'ici quelques mois et années couvrir l'intégralité du territoire. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, moi, je suis amphibie, la tablette beaucoup moins. Ouais. C'était waterproof ta tablette? Bah, j'espère autant que moi. Puis je peux plus me lever parce qu'on va croire que j'ai eu un problème. Bon, une fois que le spectacle est assuré, on parlait tout à l'heure des besoins. Si on veut couvrir tout le territoire, vous allez avoir des besoins qui soient des besoins d'un côté production, j'imagine. Oui. Comment vous allez assurer cette phase de prod. Et puis après, il y a des besoins commerciaux aussi de l'autre côté. Comment vous allez pouvoir assurer cette croissance? Quel est le plan directeur de la structure? Alors le plan directeur est le suivant. Pour là, j'avais que 3 minutes pour présenter. Sachez que le dispositif est 100% français, assemblé par des entreprises adaptées, je le précise. Aujourd'hui, on fait travailler des jeunes sociétés et on est en contact avec des industriels basés notamment dans les Ardennes pour le futur, puisque aujourd'hui, on a disposé que 80 dispositifs et on en a 200 d'avance. Mais lorsqu'on va être contacté par des grandes enseignes, on va avoir besoin d'une capacité de développement. Donc ça, on est en train de régler le sujet. Et ensuite, on est sur une politique pour l'instant d'emploi, parce qu'on n'est que 2 dans cette start-up. On a 3 alternants qui nous aident sur la communication. Et puis, on va être obligé effectivement de se doter alors, j'aime pas employer le mot commercial, parce qu'en fait, on vend une solution, on ne vend pas un produit. Et c'est quelque chose de bienveillant. Et comme j'avais 3 minutes, j'ai été forcément coupé par le juge de paix. J'ai oublié de vous montrer quelque chose qui était important, c'est ça. C'est qu'en fait, suite à la naissance de Handi Visible, on a créé également l'application Baby Visible qui permet aux femmes enceintes d'emprunter également ces caisses prioritaires en s'inscrivant, en justifiant de leur situation par leur calendrier de grossesse. Et l'application est donc valable 6 mois. Elles vont pouvoir passer les files d'attente sans avoir à se justifier, puisque même quand on est enceinte et même quand ça se voit, on se prend des remarques. Et grâce à notre solution, on n'a plus besoin de se justifier. Et merci.